Virginie Charbonnier, Christophe Pilven, bonjour, merci pour votre accueil. ZELP TV vous rend visite pour vous rencontrer, vous et votre activité. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Donc, moi, j'habite Revel-Tourdan. Je suis artiste de la compagnie L'Autre Main et directrice artistique, jongleuse et voilà, succinctement, maman, compagne de Christophe Pilven. Ouais, voilà, écoute, moi je suis également artiste de la compagnie L'Autre Main et j'en assume également la direction avec Virginie. Voilà, et puis on est installé dans la région depuis 2011. Et voilà, après on a des parcours un peu différents, chacun. Virginie a fait une école de cirque jeune, l'école Fratellini. Et moi je me suis formé par les rencontres que j'ai faites auprès de différents artistes. Et voilà. Merci. Je vais oser la question, hein. L'autre main, mais c'est laquelle? C'est celle qui est venue rejoindre celle de nos amis artistes de la compagnie Carcara, donc, qui sont des personnes qui vivent là depuis, je sais pas, 30 ans, non? Au moins 30 ans. Et donc, qui nous ont dit, venez par ici, vous allez nous aider à faire, à développer la culture sur notre territoire. D'accord. Donc l'autre main est arrivée. L'autre main est arrivée. D'accord. C'est aussi quand tu apprends quelque chose, quand tu es jongleur, tu le travailles d'un côté, il faut aussi que tu saches le faire de l'autre main. Donc, D'accord. C'est le travail des deux mains. voilà, parce que nous, on est plus spécifiquement jongleurs. Et sur la compagnie, la particularité de vos spectacles tourne autour de quel univers, de quelle pratique artistique, je veux dire, aujourd'hui, hein? Eh bien, on est polyvalent, c'est ça. La particularité, c'est qu'on va dans différents registres. Donc, on peut faire on a des spectacles jeunes publics, tout public. Ça peut passer par la danse, le jonglage, le théâtre. Voilà. Est-ce qu'on a une spécificité Fait des arts mêlés. Les On arts peut mêlés. dire ça un petit peu. On peut dire ça. Qui est un terme justement Ouais. d'Hélène de la compagnie Carcara, justement. D'accord. Et, mais je pense que ça nous convient bien, oui. On a aussi... nous, au départ, on vient plus effectivement du jonglage et de la danse, mais on travaille aussi avec pas mal d'autres artistes, donc on est dans la rencontre avec d'autres arts, avec... voilà, puis aujourd'hui... que dire de plus? Vous êtes mêlés dans On est l'art. assez fous pour organiser des événements qui rassemblent. Oui, justement, je crois qu'on va en parler un petit peu. Mm. Mais avant, Oui, là, on est ici dans votre espace de création. Vous pouvez nous expliquer ce que représente cette yourte dans votre activité? Alors au départ, on s'est dit, on va acheter une yourte parce qu'on a besoin d'un lieu de répétition dans lequel on puisse s'installer pour plusieurs jours. Parce que dans les salles municipales, c'est compliqué. Et puis c'est devenu plus que ça. C'est devenu un lieu de partage, c'est-à-dire autour de la création, mais de la formation également. Et puis avec les habitants aussi. Parce Puis qu'on c'est a... une yourte, je crois, qui se déplace aussi, qu'on Ouais, peut qui se voir déplace sur, aussi, sur ça nous des permet événements. d'aller à la rencontre avec la yourte, D'accord. d'autres publics, d'autres projets. oui, c'est un outil de tournée C'est également. un outil de en fait. tournée, On y hein. joue nos spectacles d'une part, et effectivement, comme dit Virginie, on y accueille des formations, aussi d'autres spectacles, des fêtes, pas mal de choses aussi pour... disons qu'avec la compagnie, en fait, on a un petit peu deux façons de travailler quand même, c'est-à-dire que d'un côté, il y a vraiment un travail autour de création, autour des spectacles qu'on va monter. En général, on est plutôt en nombre assez réduit, mais on a travaillé des fois sur des équipes quand même de 6 ou 7 personnes pour monter un spectacle. Mais on est souvent pas plus de 3 au plateau. Donc ça va être un travail de création. On a plusieurs spectacles qui sont en tournée, en fait. Et puis, d'un autre côté, on a ce travail plus de territoire qu'on a mis en place en arrivant en fait dans la région il y a une dizaine d'années,
et qui aujourd'hui représente une grande part de notre travail en fait. Donc on est vraiment sur un peu ces deux aspects-là. Et donc on a monté des festivals, on a été en résidence de territoire pendant pas mal de temps. Donc en fait on a développé vraiment une activité auprès des habitants, une activité assez importante en fait. Voilà, donc cette yourte, elle est aussi, en fait, nous, ça nous a permis d'être en tournée et en même temps de développer des choses sur place, de s'installer dans un village voisin, De des vraiment choses emmener aussi les vraiment Arméliens par un peu rapport au partout, territoire. faire tourner tout ça, quoi. En tout cas, elle est très jolie, très sympa, un lieu Puis là, elle très sert agréable. d'atelier aujourd'hui. Oui, et aujourd'hui, atelier, effectivement. Donc, D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'elle sert d'atelier. et ben justement, j'allais y venir. Virginie, tu m'as invité à venir aujourd'hui et je vois en effet qu'il se trame quelque chose. Tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, on est en train de préparer une deuxième édition d'un carnaval intercommunal, l'imprévisible carnaval, et qui va se faire à Beaurepaire le 9 juillet Le 9 juillet de cette année de 2022. cette année 2022. D'accord. Ça, on a le scoop. Un Donc merci. carnaval artistique D'accord. Et poétique. et poétique. Et engagé. Et engagé. Et quelle est la vision sur l'intérêt d'organiser un tel événement pour vous sur la région? Parce que c'est vous qui portez cet événement quand même. Eh ben, tout au départ, on s'est dit comment essayer de regrouper les artistes du territoire qui n'ont pas forcément une esthétique commune dans leur spectacle. Ouais. Comment se regrouper? Et donc, il nous a semblé qu'un carnaval serait une possibilité de nous regrouper sans forcément avoir une esthétique commune. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un peu Donc on ça. porte ce carnaval, mais pas tout seul. D'accord. On est vraiment en collectif pour le porter et c'est ça l'intérêt d'un tel événement. Et puis, c'est vrai que, comment dire, il y a un aspect politique qui nous plaît aussi dans le carnaval, le côté aussi de l'inversion des pouvoirs, c'est une espèce d'ode à la liberté, des choses qui sont... Qui sonne un peu qui- avec qui- l'actualité aussi quand même. Oui, c'est ça qui permet de porter aussi un regard sur le monde qui nous entoure donc ouais, c'est une manif artistique quoi, un peu un carnaval. C'est Mais le jour qu'est-ce où qu'on on va y peut ouvrir trouver sa gueule. dans ce carnaval? Comment ça va s'organiser? La date, encore une fois, je vais la faire répéter plein de fois, comme ça on va s'en C'est le bien s'en 9 rappeler. Le 9 juillet juillet. 2022 à Beaurepaire. À Beaurepaire. Alors du coup, il va s'y passer quoi? C'est juste une parade? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, c'est une parade qui va commencer déjà au Secours populaire. On va se donner rendez-vous là-bas vers 16h. Parce que pour nous, ça a du sens que ça parte de là-bas. On lie une relation avec le Secours populaire depuis qu'on est arrivé ici. Et il nous a semblé chouette de prendre le départ chez eux et d'entrer dans la ville, donc par la rue de la Gare, Ouais. avec une parade qui va se constituer d'une batucada, d'un orchestre qui s'appelle l'Afrique. Fanfare révolutionnaire intercommunale du Carmantran. Voilà. D'accord. Du Carmantran, qui est en train de se construire avec nos amis Eva et Christian, qui sont là pour ça, hein, qui sont en train d'œuvrer pour qu'il soit prêt pour la fin de la semaine. Voilà. Et puis, un chœur de femmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des crieurs. Des crieurs, parce des qu'on va aller... comédiens. Il y a aussi, on a la chance d'être rejoint par la compagnie Nyangali qui vient de Madagascar. Donc, dans le cadre d'un échange via l'Institut français, ils viennent nous prêter main forte et nous viendront leur prêter main forte dans leur prochain événement à Madagascar. D'accord. Sur Ouais, la donc saison prochaine. ça porte finalement très, très loin ce carnaval, ça a une portée intéressante. Et moi, en tant qu'habitant, est-ce que je peux participer? Et bien sûr. Comment? Mm. Tu peux participer justement à des ateliers
De Donc, type. alors, parmi ces ateliers, donc on va avoir. Alors, si tu es musicien, tu peux rejoindre justement la fanfare révolutionnaire D'accord. intercommunale du Carmantran, Super. l'Afrique. Il va y avoir des répétitions, c'est ça? Il va y avoir des répétitions, Donc, on donc peut on participer, peut ouais. trouver tout ça sur. On va trouver tout ça sur notre site. D'accord. Merci David d'ailleurs. Imprévisible-carnaval. L'imprévisible-carnaval.fr, voilà. Imprévisible-carnaval.fr. Merci. Et donc tu peux également faire partie de ce chœur de femmes. Bon, bah, toi en particulier, il va falloir que tu fasses illusion. D'accord. Et voilà, pour c'est une danse de drapeau et une danse féministe. D'accord. Voilà, tu peux également rejoindre la Batucada. Voilà, s'il reste encore quelques places, je pense. Et j'imagine qu'on vient costumer à un carnaval. Comment je fais pour mes costumes? Comment ça va se passer? Eh bien, Vous donnez un coup de main, il y il va a... falloir faire appel à ton imagination. Oui, Et puis, si tu as besoin d'aide, tu pourras. Il y aura des ouvertures ponctuelles dans notre magasin d'art et de spectacle de première nécessité, où on a stocké tous les costumes, des matériaux et puis des conseils. donc des Conseils, journées, des ateliers guides. costumes, où on peut Voilà, venir il y aura quelques créer son jours, costume, d'accord. Voilà, on va Et- mettre tout ça justement sur le... Ouais. Tous des ateliers gratuits Oui. qu'on peut retrouver via le site internet, c'est ça? D'accord. Voilà. C'est ça, C'est- et tu peux aussi D'ailleurs, devenir Devenir crieur, crieur, parce d'accord. qu'on va aller à la rencontre des gens dans différentes structures et dans la rue pour aller cueillir les doléances des gens. D'accord. Puisque le carnaval, c'est aussi le jour où, justement, c'est le moment de dire un peu ce que tu penses, etc. En joie Donc, et en fête, Mm. et déguisé. Donc c'est plutôt... ça Et risque d'être devenir un bénévole super aussi. moment, ouais. Ah ouais. Bah, alors nous, clairement, on y sera, ça c'est sûr. On va faire du bruit sur nos réseaux, donc on va vous suivre de près. Le site, vous pensez qu'il sera en ligne quand, à peu près, assez rapidement? Assez rapidement, à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mm. J'en parlerai à qui de droit, en tout cas. Donc la date, c'est C'est le 9 juillet. le 9 juillet. 9 juillet. Et puis bon, on va parader, parce que on va parader dans toutes les rues de Beaurepaire, avec des actions spectaculaires sur chaque place. Et on va finir par un banquet. Hein, Un beau où tu pourras, banquet. te restaurer, te Rencontrer les gens de mon territoire, T'hydrater, discuter, m'hydrater. Il y aura territoire, un petit concert, et différentes petites choses comme ça, un bal. et un bal. Eh ben, on invite tout Phénoménal. le monde à venir, en tout cas. Super. Merci à l'autre main d'exister. Merci pour votre accueil. Avez-vous un dernier mot pour la communauté Zelp? Bah, marchons à l'envers, non, sur la tête, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça c'est joli. Philosopher, c'est marcher sur la tête. D'accord. Vous nous dites comment, là? Philosopher, c'est marcher sur la tête. Parfait. Merci. À bientôt.